Avec ces attitudes, mes chères dames, vous précipitez la mort de vos conjoints. Oui, il faut aller dans les morgues lors des levées des corps. La plupart des corps qui passent, c'est les hommes. C'est les hommes. Il faut prendre vraiment ce que je suis en train de dénoncer là au sérieux. Aller dans les morgues, c'est les hommes. Les levées de corps, c'est les hommes qui sortent. Oui, c'est les hommes. Regardez les corbillards en route au Cameroun. À la cabine, les qui sont assises à la cabine, ce sont les femmes. La plupart. La plupart. Les hommes meurent chaque jour. Mais allez dans les maternités. Allez dans les maternités. Vous pouvez compter les garçons. Oui, vous pouvez compter les garçons. Donc vraiment, il faut comprendre mes propos. Il faut comprendre vraiment la profondeur de mes propos. Et attirer l'attention de toutes les femmes qui sont autour de vous. Si toi tu es un homme, tu m'écoutes. Toi, une femme qui m'écoute, vraiment essayez de revoir vos attitudes. Oui, essayez de revoir vos attitudes. Oui, ça n'a aucun sens. Il y a aussi un phénomène. Ton mari n'a pas de l'argent. Tu tombes enceinte. Tu vas aller accoucher dans une grande clinique de la place. Tu tombes enceinte. Tu veux te faire opérer. Ça coûte cher. Je ne sais pas s'il y a une opération dans une clinique au Cameroun qui coûte moins de 300 000. Mais un monsieur qui gagne 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 francs de salaire, tu veux aller accoucher dans une grande clinique. Et tu veux qu'on t'opère. Tu ne veux pas pousser. Il va trouver ces 300 000 francs CFA. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en tout temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder une thématique qui va fâcher. Et je vais d'abord m'excuser parce que je sais qu'après cette vidéo, je vais me faire beaucoup d'ennemis. J'ai beaucoup réfléchi si je dois vraiment faire une vidéo sur cette thématique. Et j'ai échangé avec plusieurs personnes qui n'étaient pas d'accord par rapport à cette thématique, mais j'ai décidé de le faire. Oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fléaux qui se passent et parfois parfois, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Donc, voilà, je suis dans l'obligation, j'ai fait plusieurs observations et je suis dans l'obligation de dire ce que je pense par rapport à cette thématique. En fait, les femmes sont le problème du Cameroun. Ce sont les femmes qui détruisent le Cameroun. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te démontrer pourquoi est-ce que je déclare que ce sont les femmes qui détruisent le Cameroun. Et quand je parle de femmes, dans l'expression femme, je mets jeune fille, jeune femme, jeune maman, vieille maman, femme mariée, femme célibataire, femme veuve, bref, toutes les femmes. Donc je suis désolé pour les femmes, je m'excuse, mais je tenais vraiment à donner mon avis par rapport à ça. Je sais qu'après cette vidéo, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je demande encore pardon à toutes les femmes. Je n'ai vraiment rien contre vous, mais je dois dénoncer. Il faut que certains sujets soient abordés sans langue de bois. Donc, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, ce sont les femmes qui détruisent le Cameroun. Ce sont les femmes qui sont la cause principale de la destruction du Cameroun. Je vais m'expliquer dans cette vidéo sans langue de bois. Voilà, le premier élément qui me fait dire que ce sont les femmes qui détruisent le Cameroun, c'est le nombre d'enfants.
Si une femme ne veut pas faire d'enfant, elle ne le fera pas. Le fait qu'une femme tombe enceinte, c'est sa responsabilité. C'est vrai, c'est deux personnes qui font un enfant. Mais si la femme décide qu'elle ne fera pas l'amour quand elle est en période féconde, elle n'aura pas d'enfant. Et si la femme décide que tel monsieur sera le père de mes enfants, il le sera. Si la femme décide que dans une maison, elle a 10 enfants, et les 10 enfants, ça va être les enfants du papa de la maison, elle le fera. On connaît des familles où la femme a fait 10 enfants et le papa de la maison a 3 parmi les 10. Tu vas contrôler ça comment? Donc je vais dire, c'est la femme qui a cette responsabilité-là. Si elle décide que oh, vous n'aurez pas d'enfant, vous n'aurez pas d'enfant. C'est elle qui décide. Il y a des cas où il y a des femmes, elle te dit carrément que oui, par exemple, je suis en période, pourtant elle n'est pas en période. D'autres qui te disent que je suis en période, d'autres qui te disent que je ne suis pas en période, pourtant elle est en période. Donc les trucs comme ça, je vais dire, elle peut t'amener, je vais dire, la femme peut, elle peut jouer avec ça comme elle veut. Donc c'est sa responsabilité. Si vous entrez dans une famille, vous voyez 10 enfants, la première personne à qui vous devez parler, ce n'est pas au père, c'est à la mère. Oui, oui, oui. Donc c'est ça, c'est la responsabilité de la femme. Toi, madame, ou alors toi, jeune femme, ou alors toi, femme qui regarde cette vidéo, ou alors toi, monsieur qui regarde cette vidéo, tu peux parler à ta femme, à ta soeur, à ta cousine, je ne sais pas. Ton mari gagne 50 000 francs CFA, tu tombes enceinte 4 fois, où est-ce qu'il va trouver les moyens financiers pour s'occuper de ces 4 enfants, de cette famille? Où est-ce qu'il va trouver de l'argent pour s'occuper de la famille? Et s'il ne peut pas, s'il a 50 000 francs CFA et il a 4 enfants, il doit s'occuper de sa famille. Il a la responsabilité de s'occuper de sa famille. Qu'est-ce qu'il fait? Bienvenue la corruption, les détournements de fonds, le vol, le mensonge, pour pouvoir joindre les deux bouts. Et c'est l'un des fléaux qui déstabilise le Cameroun. Le mensonge, le vol, les détournements de fonds, la corruption. Tout simplement parce qu'il faut joindre les deux bouts. Vous faites des enfants qui ne recevront aucune éducation. Oui, si tu sais que vous n'avez pas les moyens, vous avez 50 000 francs CFA à la fin du mois, faites un seul enfant, vous vous arrêtez, ou bien 2. Vous engagez, madame, comme je dis, c'est la responsabilité de la femme. Tu t'engages à aller accoucher 4 fois. Pourtant, vous n'avez pas les moyens d'accompagner ces enfants. Vous n'avez pas les moyens financiers pour vous occuper de ces enfants. Bienvenue la prostitution, la délinquance, le banditisme. Tout ça là, ce sont des fléaux qui minent notre société. C'est ça, ce sont des fléaux qui réduisent notre pays, ou alors qui empêchent notre pays de se développer. Oui, parce que tout le monde veut mentir, tout le monde vole, tout le monde veut détourner. Dès que quelqu'un a une responsabilité quelque part, au lieu de tout faire pour faire son taf, il fait son taf, peut-être son salaire ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de voler, n'est-ce pas, pour pouvoir joindre les deux bouts. Oui, la prostitution, la délinquance, le banditisme, quand c'est exagéré, on va bâtir quelle nation avec ça? Ça, c'est le premier élément, le nombre d'enfants. Le deuxième élément, scolariser les enfants dans les grandes écoles. C'est-à-dire que j'ai fait cette expérience. Plusieurs jeunes femmes, surtout la jeune génération, lorsqu'elles ont un enfant, que le père de cet enfant soit en couple avec elle ou pas, que le père de cet enfant ait de l'argent ou pas, elles ont une tendance à aller inscrire des enfants dans des grandes écoles, des écoles chères où on paie les 200, 300 000 francs CFA. Quelqu'un a 50 000 francs de salaire, tu le fais payer la pension à l'école à 200 000 francs CFA. Comment est-ce qu'il va faire avec un salaire de 50 000 pour payer la pension d'un enfant à 200 000? Il y a des écoles publiques, il y a des autres écoles. Envoie l'enfant à l'école en fonction de tes moyens. Tu ne peux pas avoir 50 000 francs de salaire par mois et puis tu peux envoyer ton enfant dans une école où on paie la pension à 300 000 francs CFA le mois, l'année. Ça n'a aucun sens. Donc, jeunes femmes, vous amenez vos maris, vos copains, le père de vos enfants à voler. Et c'est ça qui déstabilise notre pays. Ton mari a 50 000, va à l'école publique où on va payer 10, 15 000, 20 000, 30 000. Oui, c'est encore acceptable. Là, il sait que, ok, s'il sait que mon enfant, sa pension, c'est 50 000 par an, je gagne 50 000. Pour avoir les 50 000, j'ai besoin de, en un an, j'ai besoin de à peu près 4 000, 4 500, 4 000 francs CFA par mois. Donc, sur mes 50 000 que je gagne, je mets 5 000 de côté tous les mois. En un an, j'ai mis 60 000 de côté pour mon enfant, pour la pension de mon enfant. Mais si c'est 300 000,
Ça veut dire que par mois, je dois mettre 25 000 de côté. C'est la moitié de mon salaire. Je ne peux pas m'en sortir. Je dois payer le loyer. On doit manger. On doit faire des épargnes. Ça n'a aucun sens. Mesdames, donc revoyez ça. Toutes ces jeunes femmes qui voient peut-être leurs copines aller inscrire les enfants dans les écoles chères, par imitation, veulent faire la même chose. Non. Non. C'est pas pour rien qu'il y a l'école publique. Il y a des écoles privées moyennes. Il y a les écoles privées pour les gens qui n'ont pas d'argent. Il y a les écoles privées pour les riches. Qu'est-ce qu'un débrouillard, qu'est-ce qu'un couple débrouillard pas fait au collège Liberman ou bien au collège Vogt? Ça n'a aucun sens. Donc réfléchissez. Réfléchissez. Donc n'accusons pas seulement le gouvernement. Quelle est notre responsabilité? Quelle est notre responsabilité? Si j'ai une pension d'1 million à payer et que je touche 200 000 francs CFA ou bien 100 000 francs CFA de moi, je vais voler pour payer la pension de mon enfant. Donc, jeunes femmes, amenez vos maris, il faut convaincre vos maris, vos copains, les pères de vos enfants, à scolariser vos enfants en fonction de vos moyens. Oui. Donc, ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément, vraiment, il faut que ça cesse. Le troisième élément, vos besoins et vos soutiens pour vos familles débordent largement vos revenus. Une femme est capable de mettre le couteau sur la gorge de son conjoint parce qu'elle veut aider sa famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On part de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que je dis, ce n'est pas seulement valable pour les autres, c'est valable. Ce que je dis moi-même, je l'applique. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Madame, tu ne peux pas manquer, toi et tes enfants ne pouvez pas manquer à manger. Tu prends l'argent pour aller donner dans ta famille. Ça n'a pas de sens, madame. Aide ta famille en fonction des moyens de ton conjoint ou alors en fonction de vos moyens si toi aussi tu as des revenus. Oui, tu ne peux pas résoudre des problèmes qui dépassent, tu ne peux pas chercher à résoudre des problèmes qui dépassent vos revenus. Oui. Et il faut essayer d'adapter également vos besoins en fonction des revenus de vos conjoints. Si vous ne le faites pas, si vous voulez, n'est-ce pas, si vos besoins et le soutien que vous apportez à vos familles est supérieur, largement supérieur à vos revenus, vous amenez vos hommes voler et vous-même, ça vous pousse à vous prostituer. Vous êtes obligé d'aller avec d'autres hommes pour avoir de l'argent. Et c'est ça qui détruit la société. Donc revoyez ça, mes chères dames. Tout ça pousse vos conjoints à accepter n'importe quoi pour vous satisfaire. Oui, si mon épouse vient me voir, elle me dit que ouais, j'ai vu un très beau sac qui coûte 200 €. Ou alors 200 000 francs CFA et que j'ai un revenu de 30 000. C'est clair que je ne peux pas lui acheter ça. Mais comme c'est mon épouse, je vais lui faire plaisir. Qu'est-ce que je fais? Dès qu'il y a une petite occasion au travail où je peux faire détourner même 50 100 000, je le fais. J'ai moi-même un employé qui m'a fait pareil il y a quelques années. Et quand j'ai creusé, il voulait satisfaire madame. Il voulait satisfaire sa copine. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais dans la plupart des cas, c'est ça. Je me suis séparé de lui. Je l'ai chassé du boulot. Il a perdu. Pro. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Revoyez ça. Ça détruit la société. Oui. Ça, c'était le troisième élément. Le quatrième élément, le fait de vous exhiber sur les réseaux sociaux, c'est un destructeur de la société. Vous vous exhibez sur les réseaux sociaux, vous êtes belle, vous êtes sexy, vous dansez, vous tournez vos atouts, vous présentez vos atouts. C'est attirant. Un homme qui vous dit que ça ne l'attire pas, il ment. C'est attirant. Ça attire les hommes. Et ces hommes-là sont capables de déplacer des montagnes pour vous conquérir. Parce qu'il veut tout faire pour avoir ce qu'il a vu là dans son lit. Il est prêt à payer le prix. Il a vu une belle petite là sur TikTok qui a bien tourné, ça l'a plu. Elle vit, je ne sais pas, quelque part au Canada.
Lui, il c'est pas en France. Il va organiser des trucs. Tout faire pour la rencontrer. Parce qu'il veut la voir dans son lit. Ce n'est pas seulement en France, au Canada. Même au Cameroun. Même au Cameroun. Je suis à Douala. Il y a une bonne demoiselle qui a bien tourné quelque part à Garoua. Je me lance dans des situations terribles. Je manque même au boulot que j'ai deuil. Parce que je veux aller voir la femme. Et tous les moyens qui vont avec. Peut-être je n'ai pas un revenu considérable. J'ai mes problèmes à résoudre. Mais je suis obligé de dépenser. Si je fais comme ça 3, 4 femmes l'année, ça me fait dépenser combien? Et après, quand je n'ai plus d'argent pour payer mon loyer, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'organiser le vol. Je suis obligé d'être malhonnête. Parfois même, il y a des personnes même que son salaire est tellement bas qu'il est obligé d'agresser même pour avoir de l'argent. Écoutez vous-même ce que ça peut causer comme dégâts. Il y a des hommes qui détournent l'argent, même les hauts cadres du gouvernement détournent l'argent parce qu'il veut satisfaire une fille qu'il a vue à TikTok. Oui, il a vu une belle fille à TikTok, il veut tout faire pour la voir. Il détourne l'argent du gouvernement. Vous pensez que tous les hauts cadres qui détournent l'argent du gouvernement, dans le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Venez les voir dans les grands pays en Europe, faire la fête avec les femmes. Venez les voir. C'est la catastrophe. Ça détruit notre pays. Donc la corruption, les détournements de vente, tout ça, c'est pour avoir de l'argent, pour satisfaire les femmes. Toi qui regardes ma vidéo, si toi tu es un homme, tu regardes ma vidéo, lorsque tu fais la planification avec ta conjointe, lorsque vous avez à vous de vos revenus, quand vous faites de la planification, est-ce que dans votre planification, tu écris l'argent de poche de madame, ça c'est automatique, ça dit que s'il n'y a pas l'argent de poche de madame, oublie. À côté, tu mets argent de poche, ton argent de poche aussi. Rares sont les hommes qui ont l'argent de poche. Non. Tout ce qu'on fait, c'est pour faire plaisir aux femmes. Oui, il faut le reconnaître. Et je tenais vraiment à dire cela. Oui. Le 5e élément, c'est cette prostitution-là. Les femmes qui se prostituent. Les hauts cadres de l'administration volent l'argent pour aller passer du bon temps avec ces prostituées. Avec ces stars des réseaux sociaux. Oui. C'est pour aller passer du bon temps avec des petites. Donc ils détournent l'argent, ils détruisent notre pays. On n'arrive pas à construire les routes qui créent après les accidents. Les gens meurent chaque jour. Ils prennent l'argent pour aller manger avec les petites. Pour aller faire la fête avec les petites. 6e élément. La femme est un être émotionnel. La femme est un être qui est facilement manipulable. C'est pas pour rien que dans les églises, elles sont renversées. Si tu es un bon manipulateur, tu auras la femme dans ta paume de main. Les églises, allez chez les églises, allez dans les églises, allez chez les charlatans, les marabouts, un peu de partout. Vous allez voir les femmes versées. Il y a des femmes qui partent acheter des potions magiques pour séduire des hommes. Très cher. Oui. Oui. Tout ça. Les églises sont remplies par des femmes. Oui. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'éduquer les enfants, vous êtes dans les églises pour, pour prier, je ne sais quoi. Qui va éduquer ses enfants? Quand une femme reste de lundi à dimanche à l'église, elle s'occupe de sa maison à quel moment? Elle s'occupe de son foyer à quel moment? Elle s'occupe de ses enfants, de l'éducation de ses enfants à quel moment? Elle s'occupe de ses finances à quel moment? Elle prend soin de son mari à quel moment? C'est destructeur, chères femmes. Si vous ne partez plus dans les églises là, si vous arrêtez de fréquenter ces églises là, elles vont fermer. Les églises sont un centre d'abrutissement des Camerounais. N'allez plus là-bas. N'allez plus là-bas. Si les églises ferment, les Camerounais seront moins abrutis. Oui. Donc, mesdames, chères femmes, arrêtez d'aller là-bas. Ce n'est pas bien pour notre développement. Ce n'est pas bien pour l'émancipation de notre pays. Si on aspire à devenir un pays émergent, ou alors si on aspire à développer notre pays, il y a les aspects sur lesquels on doit se pencher. Il y a des fléaux qu'on doit combattre. Et cela en fait partie, mes chères dames.
Oui, c'est toujours vous qui faites, avec en enviant vos copines, avec vos envies, avec vos besoins illimités, qui poussez les hommes à aller se mettre dans des situations compliquées, aller faire créer, aller déplacer les montagnes, créer l'impossible pour vous faire plaisir. Mais arrêtez ça, mesdames. Arrêtez ça, mesdames. Lorsqu'un homme vous drague, il vous présente le ciel et la terre, et vous acceptez parce qu'il a les moyens, observez-le pendant une période. Très vite, vous allez connaître ses limites. Oui. Et puis, essayez de vous adapter aussi. Il y a des personnes qui ont eu vraiment de l'argent, qui travaillent vraiment, et à un moment donné, ils ont un peu chuté. Mais qu'est-ce que la plupart des femmes font? Quand il y avait beaucoup d'argent, elle était là. Mais dès que la pauvreté s'installe, elle commence déjà un manque de respect s'installe dans la maison. Et puis, bienvenue la prostitution, la bordellerie. Oui, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Adaptez vos besoins aux moyens de vos conjoints. Si vous voulez sauver le tissu familial, si vous voulez que notre nation se développe. Et avec ça, avec ces attitudes, mes chères dames, vous précipitez la mort de vos conjoints. Oui, il faut aller dans les morgues lors des levées des corps. La plupart des corps qui passent, c'est les hommes. C'est les hommes. Il faut prendre vraiment ce que je suis en train de dénoncer là au sérieux. Allez dans les morgues, c'est les hommes. Les levées de corps, c'est les hommes qui sortent. Oui, c'est les hommes. Regardez les corbillards en route au Cameroun. À la cabine, les qui sont assises à la cabine, ce sont les femmes. La plupart. La plupart. Les hommes meurent chaque jour. Mais allez dans les maternités. Allez dans les maternités. Vous pouvez compter les garçons. Oui, vous pouvez compter les garçons. Donc vraiment, il faut comprendre mes propos. Il faut comprendre vraiment la profondeur de mes propos. Et attirer l'attention de toutes les femmes qui sont autour de vous. Si toi, tu es un homme, tu m'écoutes. Toi, une femme qui m'écoute, vraiment, essayez de revoir vos attitudes. Oui, essayez de revoir vos attitudes. Oui, ça n'a aucun sens. Il y a aussi un phénomène. Ton mari n'a pas de l'argent. Tu tombes enceinte, tu vas aller accoucher dans une grande clinique de la place. Tu tombes enceinte, tu veux te faire opérer. Ça coûte cher. Je ne sais pas s'il y a une opération dans une clinique au Cameroun qui coûte moins de 300 000. Mais un monsieur qui gagne 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 francs de salaire, tu veux aller accoucher dans une grande clinique. Et tu veux qu'on t'opère. Tu ne veux pas pousser. Il va trouver ces 300 000 francs CFA. Adaptez vos besoins aux moyens de vos conjoints. Oui. Oui. Donc, je vais dire, mes chères dames, vraiment prenez vos responsabilités. On dit généralement que derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière un homme idiot se cache une femme idiote. Oui. Une femme qui est sage financièrement, qui a compris, qui est mature, qui a compris ce que c'est que le tissu familial, ne peut pas envier la chose d'autrui, ne peut pas se mettre dans une situation où elle convoite quelque chose, étant consciente que son mari ne peut pas lui acheter ça. Oui, soyez responsables, mes chères dames. Il y a aussi un phénomène où les femmes mariées qui se plaignent des tisas. Oui, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Si une femme se plaint de ça, c'est de bonne guerre. Et c'est légitime. Mais ce que je vais poser, la question que je vais poser, sans toutefois indexer les femmes mariées, ce que je dois également vous dire, c'est que ces hommes-là ne prennent pas pour tisa hommes. Les tisa, c'est toujours les femmes. Donc c'est aux femmes maintenant de savoir ce qu'elles veulent. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui sont mariées aujourd'hui, divorcent même, et après deviennent tisa. Oui. Comme il y a des tisas, après deviennent femmes mariées. Donc je vais dire, s'il y a tisa, tisa ce n'est pas une expression masculine. Tisa, je vais dire, quand on dit tisa, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Donc s'il faut se plaindre, il faut se plaindre, ces femmes-là.
Donc, je veux dire, mes chères femmes, mes chères dames, je n'ai rien contre vous, mais je pense que vous avez une grande responsabilité pour la stabilité du Cameroun. Oui. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas les routes au Cameroun, c'est parce que l'argent a été détourné. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Il faut voir un homme et une femme quand ils s'en vont faire des achats, des vêtements ou quoi que ce soit. S'il dépend 1 million de francs CFA, l'homme a peut-être acheté quelque chose de 50 000, 950 000 francs CFA pour la dame avec qui il est. Donc, quand tout cet argent qu'on détourne là, c'est pour vous faire plaisir. Et si vous arrêtez d'avoir les longs yeux, ils vont moins courir vers l'argent, ils vont moins détourner et ça va nous permettre d'avoir les infrastructures. Regardez un peu un homme qui a détourné beaucoup d'argent en semaine. Il s'en va, samedi il va fêter. Il ne peut pas fêter seul. S'il appelle ses copines samedi, toutes ses copines disent que non, je ne connais pas l'origine de ton argent, je ne vais pas fêter avec toi. Il ne peut pas aller fêter seul. Un homme qui a de l'argent qui veut fêter ne peut pas fêter seul. Oui, je suis obligé de trahir les hommes. Oui. Une fête n'a aucun sens sans les femmes, sans la boisson. Si tu sors un samedi pour aller faire une fête et que tu veux vraiment t'amuser, tu t'amuses sans boisson, sans femme, tu n'as pas fêté. Donc tout l'argent qu'on cherche là, de lundi à vendredi, c'est toujours pour les femmes. Donc les amis, mes chères dames, ressaisissez-vous, prenez vos responsabilités. Et voilà, si vous voulez que le Cameroun change, vous avez une grande responsabilité. Même sur le plan religieux, c'est toujours par la femme que le péché est entré sur la terre. Si je m'en tiens à l'histoire du livre de la Genèse, avec l'histoire du jardin d'Éden, où Satan a convaincu Ève. Oui. Bon, je ne sais pas si on parlait là vraiment, c'était le serpent, c'était Satan, ou alors, voilà, je ne sais pas comment matérialiser ce qu'on appelait la pomme, le fruit interdit. Peut-être que la femme, voilà, Adam est sorti et puis Ève est restée par derrière. Voilà, un autre homme est venu et puis ça s'est passé et le péché est entré. Je ne sais pas, je n'étais pas là. J'essaie juste d'interpréter. Oui, le péché est entré selon la Bible par la femme. Je n'ai rien contre les femmes, mais c'est la Bible. C'est la Bible, toujours la même, l'église où il y a plus de femmes là. Le péché est toujours entré par la femme. Oui. C'est quelqu'un qui disait que si tu n'as pas peur de quelqu'un qui a causé avec le serpent, tu vas avoir peur de qui? Donc quelqu'un cause longtemps avec le serpent et le serpent convainc la personne. Et la personne fait ce que le serpent veut. Tu n'as pas peur de cette personne, tu vas avoir peur de qui? Tu vas avoir peur de qui? Si on observe la société camerounaise, vous avez vu combien de motos taxi women? Vous avez vu combien de taxi women? Vous avez vu combien de conductrices de bus, de gros porteurs de camions? Vous avez vu combien de pousseuses? Il n'y en a pas. Ou alors très peu. Les hommes sont prêts à tout pour subvenir aux besoins de leur famille. J'ai dit, si vous avez observé un pousseur pendant une semaine dans la façon qu'il travaille, on ne travaille pas comme ça pour vivre. C'est pour mourir. Mais il est là chaque jour, 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'y a que les hommes qui sont capables de faire ça. Oui, il n'y a que les hommes qui sont capables de faire ça. Donc mes chères dames, regardez les efforts de vos conjoints. Réadaptez encore, je veux dire, revoyez encore votre mindset. Revoyez vos envies. Revoyez vos besoins. Sinon, vous allez envoyer vos hommes, vos conjoints voler. Et c'est ça qui crée toutes ces guerres. Donc, femmes, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. C'est vous, c'est pas vous. C'est pas vous que l'être humain vient dans le monde. C'est vous qui accouchez. Vous êtes la mère
de l'humanité. Donc, soyez responsables, soyez conscientes de votre responsabilité, de votre rôle. Je m'adresse à ces femmes désordonnées-là. Ressaisissez-vous. Revoyez votre mindset. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que je ne t'ai pas trop énervé. Et j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.